Bienvenue sur le rocher. On rêve tous d'une vie paisible, sans tension, sans malentendu, sans ces moments où une simple parole devient une blessure. On se dit, si seulement tout le monde pouvait se comprendre. Mais la réalité, c'est que même dans les meilleures relations, les conflits finissent par apparaître. Même entre deux personnes animées de bonnes intentions, même entre frères et sœurs dans la foi. Oui, même les disciples de Jésus ont connu des désaccords. Pierre et Paul se sont opposés publiquement. Paul et Barnabas se sont séparés après un différend. Et les apôtres parfois se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume. Alors, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi le conflit semble-t-il si enraciné dans notre nature humaine, même quand notre cœur désire la paix? Et si au lieu d'être une malédiction, le conflit était un outil divin, une invitation à grandir, une porte vers la transformation spirituelle? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans 3 vérités bibliques qui expliquent pourquoi les conflits sont inévitables et comment Dieu peut les transformer en occasion de grâce. C'est parti. Un conflit, c'est comme un miroir. Il ne crée pas nos blessures, il les révèle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 34, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Quand un désaccord éclate, ce qui sort de nous montre ce qui vit en nous. Le conflit met en lumière nos peurs, nos insécurités, notre besoin d'avoir raison. Tu crois peut-être que c'est l'autre qui te met en colère, mais bien souvent, c'est une blessure ancienne qui se réveille. Un mot, une attitude, une incompréhension, et soudain le cœur s'enflamme. Mais ce feu, Dieu peut s'en servir. Parce que le conflit, avant d'être un problème relationnel, est souvent un diagnostic spirituel. Quand une tension éclate, demande-toi, qu'est-ce que cette situation révèle sur mon cœur? Peut-être que tu veux être entendu, mais refuse d'écouter. Peut-être que tu veux la paix, mais refuse le pardon. Peut-être que tu veux l'amour, mais redoute la vulnérabilité. Le conflit devient alors un révélateur. Ce que tu caches, Dieu le met en lumière. Pas pour te condamner, mais pour te guérir. Psaume 139 au verset 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Chaque tension peut devenir une prière. « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas encore. » Parce que parfois, l'autre n'est pas ton ennemi. Il est le miroir que Dieu place devant toi pour te sanctifier. Rien ne met notre ego à l'épreuve comme un désaccord. C'est facile d'aimer quand tout le monde est d'accord avec nous. Mais aimer quand on est contredit, blessé ou incompris, c'est là que commence la vraie maturité spirituelle. Proverbe chapitre 27 au verset 17 dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Le conflit, c'est une friction. Et la friction, quand elle est gérée avec grâce, devient un lieu d'aiguisement. Dieu se sert des relations pour nous polir, comme le fer confrotte nos angles, s'adoucissent, nos jugements s'affinent. Et notre amour devient moins émotif, plus profond, plus réel. Pense à Jésus. Il a été trahi, mal compris, rejeté. Et pourtant, jamais il n'a cessé d'aimer. Face à la trahison, il a pardonné. Face à la critique, il a gardé le silence. Face à la croix, il a choisi l'amour. Le conflit devient donc une école de Christ. Une école où tu apprends la douceur au milieu de la dureté, la patience au milieu de l'incompréhension et la grâce au milieu de la tension. Philippiens chapitre 2 au verset 3 à 4 dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Chaque fois que tu te tais quand tu pourrais répliquer, chaque fois que tu pardonnes quand tu pourrais fuir, chaque fois que tu cherches la réconciliation plutôt que la revanche, tu deviens un peu plus semblable à Christ. Et ça, c'est une victoire bien plus grande que d'avoir raison. » Tous les conflits ne détruisent pas. Certains libèrent. Dans Actes chapitre 15, Paul et Barnabas
Deux piliers de l'Église se disputent à cause de Jean-Marc. Le désaccord est si fort qu'ils se séparent. À première vue, c'est un échec, mais en réalité, Dieu s'en sert pour multiplier la mission. Deux équipes, deux directions, un même évangile. Parfois, Dieu permet une séparation, non pour diviser, mais pour rediriger. Certains conflits mettent fin à des saisons, d'autres ouvrent des portes, et d'autres encore nous apprennent à aimer différemment. Romains chapitre 12 au verset 18 dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Cette parole est sage. Elle reconnaît que la paix n'est pas toujours possible extérieurement, mais elle reste obligatoire intérieurement. Dieu ne te demande pas d'éviter tout conflit, il te demande de garder ton cœur pur, même dans la tempête. Et parfois, c'est le conflit lui-même qui devient la forge de ton caractère. Tu apprends à écouter avant de juger, à parler avec bienveillance, à ne pas te laisser emporter par tes émotions. Certains conflits servent à purifier tes motivations. Tu découvres si tu cherches à avoir raison ou à manifester l'amour. Et là encore, Dieu travaille. Parce qu'en réalité, chaque relation est une œuvre d'art que Dieu façonne à travers les tensions. Les conflits sont inévitables, mais ils ne sont pas inutiles. Ils révèlent ce que Dieu veut guérir, ils aiguisent ce que Dieu veut affermir, et ils redirigent ce que Dieu veut transformer. Alors la prochaine fois qu'un conflit éclate, ne te demande pas seulement comment sortir de cette situation. Demande-toi, Seigneur, que veux-tu me dire à travers cela? Parce que dans chaque tension, il y a une leçon cachée, et dans chaque confrontation, une invitation à aimer davantage. La vraie maturité spirituelle ne se mesure pas à la paix extérieure, mais à la paix intérieure que tu gardes au cœur du désaccord. Matthieu chapitre 5 au verset 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Procurer la paix, ce n'est pas fuir les conflits, c'est y manifester le visage du Christ. Alors, que ton prochain conflit devienne un lieu de grâce, un lieu de croissance, un lieu où Dieu, à travers la friction, te rend un peu plus semblable à lui. Car oui, les conflits sont inévitables, mais la paix de Dieu, elle, demeure éternelle. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.